Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Réussite authentique. Aujourd'hui, nous avons l'immense honneur de recevoir une personnalité exceptionnelle dont le parcours dans le système judiciaire béninois est tout simplement remarquable. Magistrate de renom, elle a marqué de son empreinte les tribunaux pendant de nombreuses années. Elle a été chef de juridiction pendant 4 ans et conseillère à la Cour d'appel de Parakou, tout en exerçant des fonctions très importantes au sein du Conseil supérieur de la magistrature et en présidant parallèlement l'Association internationale des femmes juges du Bénin. Son engagement sans faille pour la défense des droits humains et son influence durable dans le domaine de la justice font d'elle une invitée exceptionnelle pour notre émission. Accueillons chaleureusement l'honorable Olivia Obiège Ngbo, épouse Ploka, qui est actuellement directrice des affaires civiles et des sceaux au ministère de la Justice et de la législation béninoise. Bonjour Madame Ngbo. Bonjour madame, Comment vous allez? je vais très bien. Merci d'avoir accepté de nous accorder cette interview. Un plaisir pour moi et un honneur aussi. Merci à vous. Vous faites beaucoup pour la défense des droits humains. Vous influencez positivement le domaine de la justice. Je suis une preuve de votre impact positif. Je vous ai d'ailleurs rencontré lors d'une conférence sur l'autonomisation des jeunes femmes au Bénin. C'est vrai. Il y a bien longtemps, je crois que c'était en 2019. Je crois que c'était en 2019. Oui. Est-ce que vous pouvez déjà commencer par vous présenter? Ok, merci. Je voudrais d'abord vous remercier de me donner cette occasion de m'exprimer. Merci à Je vous. suis très émue d'avoir été identifiée par vous parce que je pensais ne rien faire d'exceptionnel. Je ne faisais que vivre une passion qui était mienne depuis très longtemps. Alors, je suis magistrat, actuellement la directrice des affaires civiles et des sceaux. Et comme vous l'avez dit tantôt, j'ai commencé mes armes au tribunal de première instance de première classe de Cotonou en qualité de juge au tribunal. Et j'ai eu à connaître beaucoup de dossiers, tant en matière correctionnelle, civile, j'ai été juge commissaire, juge correctionnel, juge de contentieux social. En tout cas, j'ai touché un peu de tout. Vous avez touché un peu de Et tout. avant de quitter Cotonou, j'ai été aussi juge d'instruction. Juge d'instruction. Ah, tout ça pour vous, vous avez eu à toucher effectivement à plusieurs choses, mais d'où vous vient cette passion? C'était un rêve d'enfant que vous accomplissiez là ou vous êtes laissé guider par cette formation juridique que vous avez eue depuis... En fait, j'avais toujours l'amour de la justice. Déjà très jeune, je prenais la défense de tous ces personnes qui me semblaient brimées. Et à chaque fois, c'est moi qu'on venait chercher pour venir faire la paix. Donc, les parents me rappelaient qu'effectivement, depuis ma jeunesse, je n'aimais pas voir brimer les autres. les autres. Et je n'ai jamais pensé à être magistrat, ça, je dois vous l'avouer. Je me voyais plutôt comme avocat. C'est ce que j'allais vous demander, enfin, en tant que J'étais, oui, défenseur. j'étais passionnée par ce métier et j'aimais bien voir les avocats plaider. Plaider, c'est Et surtout ça. je m'essayais à la rhétorique, hein, je simulais Toute toute seule, seule à la à la maison. maison. Mais malheureusement, Dieu en a décidé autrement et je suis devenue magistrat. Mais lorsque j'ai porté ma touche de magistrat, dès les premières audiences, j'ai compris que j'étais faite pour ce Que métier-là. vous étiez faite pour Ah ça. oui. Mais comment ça s'est passé? Je suppose qu'après vos études de droit, vous devez normalement passer le CAPA. Mais En comment? fait, oui, j'ai essayé à plusieurs reprises, disons 3 fois. La troisième fois, j'étais admissible à l'oral. J'étais d'ailleurs la seule femme. Depuis 4 ans, pratiquement, il n'y avait pas eu de femme Il n'y avait pas eu de femme. admissible. Et sur 8 candidats, sur près de 4000 candidats, il y a eu 8 sélectionnés, dont une femme. C'était moi. Et c'était vous. Mais malheureusement, à l'oral, je n'ai pas pu tirer mon épingle du jeu et je suis restée sur les carreaux. 2 ans après, il y a eu le concours de la magistrature et un oncle me disait: «Mais pourquoi pas essaye? Qui sait? Sinon
j'avoue que je m'exilais déjà vers la France. Mmh. Et c'est là que j'ai dit: «Bon, pourquoi pas pour lui faire plaisir et faire Mmh. plaisir à tes amis». C'était un concours hors quota, ils avaient 40 auditeurs de justice à recruter et Dieu a fait grâce. Là, nous parlons de quelle année? C'était en 2002. En 2002. Ouais, Mmh. il y a plus de 20 ans. Ouais, en Il y a plus de 2002 20 ans. et j'ai passé ce concours. C'était l'unique fois et c'était la bonne. Et c'était la bonne. Oui. Vous vous êtes dit à ce moment-là, j'ai ma place. Bon, je disais à Dieu, c'est une dernière chance pour toi de m'aider, sinon vraiment je vais savoir que Ce métier n'est pas fait pour moi ou c'est ce domaine, vraiment c'est vraiment pas mon et domaine puis je vais aller essayer ailleurs ailleurs. et j'ai tenté. Bon, en dilettante, hein, comme on Mmh. dit, hein, Mmh. je n'ai pas trop pris ça au sérieux. Mmh. Je disais: «Bon, j'ai assez emmagasiné de connaissances. Si c'est pour moi, ça va passer» et bizarrement, les épreuves étaient tellement faciles. Mmh. J'avais un doute, je me dis: Pourquoi c'est aussi abordable?» Ben, Pour moi, est-ce hein. qu'il y a un piège? D'autres disaient que c'était pas abordable, C'était mais pas moi, toutes les épreuves, je les ai passées facilement et ensuite j'ai commencé à avoir de l'espoir. mmh. J'ai dit: «Ah, on dirait Seigneur que tu veux faire quelque chose de bon» et effectivement, Ça les s'est fait. résultats sont tombés. Très tôt le matin, des amis m'ont appelé: «Félicitations, félicitations». Vous étiez même pas au courant, hein? Non, c'est les amis qui m'ont appelé et j'ai pris mes chaussures et j'ai Mmh. été au bord de la voie. J'ai pris le journal. Vous avez vu Effectivement, votre mon nom. nom figurait. La joie était grande. C'était La joie une était joie grande. intense. C'était l'un des plus beaux jours de ma Ma vie. vie. Je Waouh! donnais sens à ma vie Oui. enfin. Mmh. À l'époque, il n'y avait pas de recrutement aussi Aussi rapide, rapide, hein. Il fallait attendre des années des années avant qu'il y ait de un concours. recrutement. Donc là, franchement, j'ai dit: «Enfin Seigneur, je vois le bout du tunnel». Ouais, mon heure a sonné, comme on le On dit. est Mais est-ce qu'à sonné. ce moment-là, vous vous êtes dit, «Ah non, j'aurais pu participer enfin, à ce concours-là il y a plusieurs années au lieu de m'essayer au concours d'avocat, par exemple?» Pas du tout. Pas du tout. Parce qu'ils avaient passé ce concours déjà 2 ou 3 fois et je ne m'y étais pas intéressée. Hmm, Focalisée que j'étais sur mon rêve de devenir hmm, avocat. d'accord. Mais là, quand cette opportunité avec la déception du recalage à Oui, ouais. l'admissibilité et tout le monde me disait: «Mais écoute, vas-y, tente quand même ta chance, pourquoi pas?» Mais mes papiers étaient prêts, mon billet d'avion aussi, le visa, tout. Ah, tout était prêt? Tout était prêt pour que je rejoigne mes frères en France. Ah, d'accord, ok. Donc après, après cette réussite-là, enfin, on a tout laissé tomber. J'ai tout laissé J'espère que vous tomber. avez pu récupérer quand même C'était le... mes frères, hein, se sont occupés de ça, c'est Ah, eux qui avaient d'accord. acheté le billet. Très bien, très Donc, bien. effectivement, c'est après cela que j'étais emballée. Hmm, J'ai commencé à beaucoup lire sur le métier de hmm, magistrat. magistrat. C'était quoi la différence? C'est à ce moment-là que je me rendais compte qu'en fait, c'était pour moi, hein, Hmm. que les avocats m'excusent, un peu mieux que d'être avocat. La magistrature, un peu mieux qu'être avocat. Pour ne pas dire beaucoup mieux. Beaucoup mieux, d'accord, d'accord. Vous avez été présidente de Mmh. l'Association internationale des femmes juges du Bénin. Vous avez eu un mandat de 3 ans qui a été renouvelé une fois. C'est quoi, enfin, comment est-ce que vous avez vécu cette période-là? En fait, c'était une période, j'avoue que moi-même je ne m'y attendais pas. J'avais une grande admiration pour mes aînés, mes doyennes qui ont fondé cette association. Je les voyais militer et c'était comme un rêve de les voir, c'était des grandes dames. Mhm. Je pensais jamais pouvoir un jour les côtoyer. Et il s'est fait que j'ai eu une mission à Washington et c'était l'association mère, hein, l'association fêtière de Mhm. notre association Donc, disons, nationale. une association internationale des femmes Internationale des femmes juges du juges monde. qui avait lancé l'invitation au ministère de la Justice. Justice. Donc, avec une autre collègue, on nous a envoyé participer à cette conférence internationale. Et D'accord. c'est de là qu'ils nous ont identifiés comme Béninois. Et ils ont dit, mais votre association était membre de l'association internationale. Pourquoi on ne vous voit plus? Aussitôt, j'ai appelé mes doyennes. Mm. Ah, voilà ce qui se passe ici. Qu'est-ce que je fais? Donnez-moi des instructions. Elles m'ont dit, faites tout pour renouveler notre adhésion. Wow. Alors, j'ai fait des pieds, des mains. Et
j'ai pu réactualiser notre adhésion Mmh. et je suis venue leur rendre En compte de la compte. situation. Et c'est ainsi qu'on a convoqué une assemblée générale pour faire part de la nouvelle aux autres Aux membres autres qui étaient membres, là. oui. Et c'est à cette occasion qu'il y a eu d'autres adhésions. Mmh. Et il fallait renouveler le bureau, qui n'avait pas pu le faire depuis des années, compte tenu des obligations des unes et des autres. Ouais. Et c'est ainsi que je me suis vue plébiscitée Présidente, comme présidente. de l'association. J'ai hésité, j'ai dit: «Non, non, non, quand même, je veux bien être dans le bureau, mais Oui, parce que c'est présidente». quand même vous qui avez redonné Oui, mais vie ça ne me à donnait pas le droit de devenir présidente selon moi. mmh. Mais elles ont beaucoup insisté, tout le monde en a battu campagne et autres. Et puis, j'ai été élue comme présidente. Donc, il m'a fallu quelques heures quand même pour me Vous rendre, mettre dans la oui, peau dans de la la peau, présidente voilà, de de la présidente l'association. et Intéressant. ce que ça induisait comme responsabilité. Habilité, C'était de très surtout, grandes responsabilité. responsabilités et je ne m'en croyais pas capable. Mmh. Et j'avoue que les aînés, je vais me permettre de les citer, qu'elles Mmh. m'excusent. Madame Ayemona, Claire Rougan, il Mmh. y a Madame Nadjor, Geneviève, il y a Madame Rondé Kanji Bernadette Honnête. et Madame Fassino, Madame Medega Clotilde. Tout est dit, non, tu peux le faire. Tu peux le Il faut faire. croire en toi. Mmh. Tu en es capable. Nous, on a confiance en toi. Donc, tu dois avoir confiance. Je dis, Mmh. waouh, si les dames comme elle estiment que je peux le faire, ça veut dire que je peux le Que faire. je peux le faire. Et je me suis mise dans ce manteau de Mais présidente. les responsabilités étaient là. Énorme, Énorme. énorme, énorme, parce qu'il fallait un peu donner de la C'est ça, puisqu'il visibilité, s'agissait d'une une réactualisation réactualisation, donner de la visibilité, une nouvelle visibilité plutôt à à l'association. l'association. Il y avait beaucoup d'enjeux. Il y avait aussi la participation à nos réunions statutaires, Mmh. puisqu'on a des réunions à l'international, régional. Donc, chaque année, un continent organise, chaque Organise continent chaque organise plutôt, et tous les 2 ans, tous les pays membres, on est plus de 90 pays membres, membre donc de près de 6 l'association. 000 femmes juges au Mmh. milieu de ce projet. On doit se réunir dans un pays. Et il fallait organiser à chaque fois Organisé. ces sorties. Et sur le terrain aussi, il fallait travailler pour montrer le rôle des femmes juges, Les femmes le rôle que juges. les femmes juges pouvaient jouer au sein de la société. Et dans ce cadre-là, nous avons eu à faire certaines sorties dans le Koufou, Mmh. à Alada. Mmh. On a été parler du mariage forcé, mariage précoce, sensibilisé, D'accord. En fait, ça se matérialisait plus par des conférences par que des vous donnez, conférences et aussi par des ateliers, pas des ateliers. oui, d'appropriation de Oui. certains textes sur la protection des femmes. Et nous allions aussi beaucoup sur le campus. La moment à la vie. D'abord, à la vie, parler aux jeunes étudiants. On a eu plusieurs années de suite à les challenger, les nouveaux bacheliers, pour leur montrer l'attrait de la fonction D'accord. Mais est-ce que c'était plus orienté vers les étudiants en droit ou c'était pour toutes les jeunes filles du campus d'Abomey-Calavi? La vie? Peut-être plus orienté vers la FADESP, la faculté de droit, Bon, tout, puisque on demandait à rencontrer tous les nouveaux bacheliers tous les nouveaux bacheliers. Ok. pour pouvoir les orienter, leur demander d'embrasser la carrière judiciaire, Mmh. leur dire ce qu'il avait de bien à venir lutter pour leurs droits. Mmh. Donc, je crois que nous avons fait beaucoup d'émules. Nombreuses sont celles qui ont dit que nos passages au niveau du campus, ça a beaucoup impacté. C'est ça, parce que vous anticipez ma Oui, prochaine oui. question. J'allais vous demander comment est-ce que vous mesurez l'impact que vous avez, enfin, que vos activités ont sur ces jeunes filles ou ces jeunes gens qui participent à vos conférences? Ah, beaucoup. Il y a eu un grand impact et nous l'avons constaté, Mmh. pratiquement le nombre des femmes magistrats À doubler. a doublé pratiquement. Je ne dis pas que c'est nécessairement par l'action des femmes juges, Je- mais toujours est-il Ça a que contribué. ça a Ça a beaucoup contribué. contribué et nombreuses sont celles qui font le témoignage Mhm, de ce que nos sorties les ont beaucoup impactées. mhm, non, je crois que je peux l'affirmer également. Vous avez, comme je l'ai dit à l'entame, que vous avez présidé, enfin vous avez animé une conférence à laquelle j'ai participé et donc je suis un exemple
d'impact. Je suis vraiment fière Je lorsque suis un exemple elle d'impact. m'aborde sur la route, elle dit: «Vous reconnaissez, j'ai fait ci, vous avez fait ci». J'ai Et dit: vous m'avez «Là, donné tel, c'est tel tel conseil, je l'ai conseil et» appliqué et ça a marché. tout C'est toute à votre fait. fierté. C'est ma fierté C'est toute et votre fierté. je me sens vraiment utile. Mais est-ce qu'aujourd'hui, vous pensez que... Parce que là, on est sur le plateau de réussite authentique. Le nom du Oui. podcast est réussite authentique. Pour vous, est-ce que vous avez réussi? Heu, à minima, parce que j'avais beaucoup d'autres ambitions. Ami, est-ce que Je vous voulez je je bien pense je expliquer, pense non? que j'aurais pu mieux faire. Hmm. Je me suis sentie à un moment donné un peu limitée dans mes ambitions, Pourquoi? mais je ne m'avoue pas vaincue. Hmm. Je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à faire. Il y a beaucoup de choses à faire et nous voulons nous donner les moyens de parvenir à ces objectifs que nous nous sommes donnés. Hmm. Et réussite, je peux dire oui quand même. Même si c'est à minima, je peux dire oui qu'il y a eu de Hmm. grandes réussites. Celle qui me rend la réussite qui me rend la plus fière, c'est le rôle que j'ai joué en tant que présidente du tribunal à Alada, Ah là là. puisque lorsque j'ai pris fonction, il y avait une crise, heu, qui secouait le monde du palmier à l'huile Hmm. et on l'appelait la crise des CAR et UCAR à Hmm. l'époque et j'avoue que lorsque j'ai pris fonction, je ne comprenais pas. Pas. Il y a beaucoup de dossiers, les gens venaient tout le temps me déranger. Alors un jour, j'ai dit: «Écoutez, ne me dérangez pas, je veux prendre connaissance de ces dossiers parce que je ne comprends pas». Donc j'ai pris toutes les archives, j'ai lu, j'ai lu, j'ai Vous lu. avez fait J'ai des dit: «Mais recherches. je cherche», je dis: «Mais c'est pas possible». Alors, inviter telle personne, je me suis permise d'inviter le préfet de l'Atlantique de Hmm. l'époque, les différents notables, les De différents la responsables communauté. des Ouais. structures. On a tenu une réunion dans mon bureau, je leur ai dit: «C'est pas possible, ça peut pas perdurer». Ils ont dit: «Mais c'est vous, c'est la justice, c'est à cause de vous que nous n'avons». Dit: «Aujourd'hui, nous, la justice, si je représente la justice au niveau d'Alada, nous sommes décidés à vous aider. Nous sommes prêts à vous aider. Si vous êtes vraiment déterminés et vous êtes sincères, nous, on est prêt à aller avec vous jusqu'au bout du processus». Il faut dire que c'était un processus qui devait se faire en plusieurs années, En plusieurs années. mais grâce à la détermination du chef de l'État, Hmm. et ça je le redis, c'est lui qui a donné le ton. Lorsque nous avons commencé les premières démarches, il y a eu des mécontentements. Oui. Ça lui est remonté. Il nous a invités au palais, à la présidence. Il nous a tous écoutés et il a demandé à ce que nous poursuivons dans cette démarche Dans que cette nous avions démarche. commencée. Hmm. Et c'est de là que tout est allé crescendo et nous avons pu réactualiser Disais. la liste des coopérateurs Hmm. et désormais, il y a qu'à la calmer. Les véritables propriétaires sont aujourd'hui les responsables des différents comités Hmm. et c'est eux qui dirigent les palmiers à l'huile, c'est eux qui font le paiement des allocations aux paysans et vous n'entendez plus de crise. La situation est devenue calme. Calme et je suis très fière quand je vais à l'ADA. Ils m'appellent même la maman des sans-voix. Et Bien ils me disent: évidemment. «Ah, c'est grâce à» des amis me disent: «Tiens, j'étais à tel moment, on a On parlé a de toi». parlé de Et toi. ça, c'est ma grande fierté Fierté. parce que je sais ce que c'était à cette époque, les larmes que ces vieilles personnes coulaient pour dire: «Nous n'avons jamais pensé qu'un jour, cette crise-là pouvait être Arriverait. résolue. Ah. Madame, nous vous bénissons, madame». Donc vraiment, je crois que c'est une réussite. Hmm. Une réussite d'avoir été jusqu'au bout de ce processus. Jusqu'au bout. Personne ne pensait qu'on allait Y parvenir, arriver. mais il a fallu du sacrifice. Jour et nuit, Hmm. nous passions la nuit au tribunal. Si je dois commencer à parler de tout ce qu'on a eu à faire, on ne va pas finir. Mais le résultat est là, on l'a fait, on y est Merci. parvenu. Merci déjà pour le peu que vous partagez avec nous parce que c'est important de le souligner quand même. Vous arrivez dans un environnement où enfin, ça ne va vraiment pas, vous le remarquez, il y a des problèmes, il y a des difficultés. Donc la première chose est de prendre déjà le temps d'analyser toutes ces difficultés et de voir la source de ces problèmes pour pouvoir les résoudre. C'est tout à votre honneur, Madame Rongo.
Pour revenir rapidement sur la mobilisation des partenaires, parce que vous menez plusieurs activités, mais comment est-ce que vous arrivez à mobiliser tous ces partenaires pour ce qui concerne des ressources pour exécuter des projets en ce qui concerne les formations des jeunes, là vous avez parlé des jeunes gens à la fac de droit, enfin pas seulement à la fac de droit, à l'université d'Amour et la vie. Comment est-ce que vous arrivez à gérer, à mobiliser toutes ces ressources? C'est une très bonne question. Parce que justement, il n'y a pas mobilisation de ressources. Ce sont avec nos ressources personnelles. Et les rares fois où nous avons pu être accompagnés, ce sont des personnes qui volontairement déjà, on doit louer la détermination Mm, et l'implication de nos ministres mm, lorsque nous allons vers eux pour leur faire part d'un d'un programme. programme Ils n'hésitent pas même à mettre la main à la poche pour nous pour vous accompagner et nous accompagner. soutenir. Et le grand partenaire en dehors du gouvernement, c'est l'ambassade des États-Unis d'Amérique, qui a souvent subventionné nos déplacements à Mm, l'international mm. et une activité qui, je puis dire, une activité phare, c'est la formation de 60 jeunes filles De au 60 métier jeunes filles. judiciaire et cela a été financé par l'ambassade des États-Unis d'Amérique. Et je suis fière de dire que l'ambassadeur en personne est venu procéder à la cérémonie d'ouverture de cette activité et ça a été un véritable succès. Ça a été un véritable succès. Enfin, comment est-ce que vous mesurez cet impact? Enfin, il y a eu une L'engouement, formation oui, on les générale. a, on l'a dans tous les domaines, même sur la prise d'audience, la Mm, prise de parole, sur la manière d'étudier. Il y a eu beaucoup de modules de formation. Nous-mêmes, nous étions nous-mêmes les formatrices. Nous n'avons pas pris de formateurs extérieurs, d'accord. parce qu'il y a des compétences parmi nous et nous les avons formées et elles ont eu chacune des attestations signées de l'ambassadeur De des l'ambassade. États-Unis Mais d'Amérique. est-ce que les formateurs étaient uniquement des pratiquants du droit ou il y avait un peu de tout, du numérique, du Non, non, social non, non, c'était pur? droit des femmes et sur le droit en particulier, le droit processuel aussi et sur, en tout cas la pratique judiciaire en général. D'accord, Mmh. d'accord. Vous militez dans plusieurs associations, vous allez nous citer quelques associations, mais comment est-ce que vous mesurez cet engagement communautaire et associatif? Ça représente quoi pour vous? Bon, faut dire que lorsque j'ai quitté l'université et je n'avais pas tellement de possibilités de travailler, je me suis mise à travailler avec mon père qui avait une ONG. D'accord. Donc, j'allais faire les enquêtes villageoires, j'allais faire des petites, en tout cas, je Vous milite travaillez avec eux, avec avec lui. voilà, voilà. Donc déjà là, ça m'a plu, me rendre utile de cette façon m'a Hmm. intéressée. Aller vers les gens, Aller vers les gens, le social, social et se rendre compte de aider leurs à améliorer leurs difficultés, conditions de c'est vie. surtout ça. C'était surtout ça, Hmm. les aider à améliorer leurs conditions de vie. Donc, après, j'ai, été à Wildaf et j'ai travaillé un peu avec, Wildaf Bénin Toujours et pour la promotion le droit des droits des femmes. accès à la terre, mariage forcé, Mariage mariage forcé. Ouais, parce que c'est un précoce, peu les sujets oui, les sujets d'actualité. d'actualité de l'époque et j'ai aussi à la faveur des stages et formations que j'ai effectués grâce à l'ambassade des États-Unis, je suis dans le forum, des alumni, Des alumni, donc une association lesboise qui milite vraiment pour les droits humains et de temps en temps, je vais faire des conférences, mm. des formations. Je me rends utile, je suis mentor pour certaines jeunes filles aussi dans cette association. Mais ça fait beaucoup de fonctions, ça fait beaucoup de responsabilités pour vous, sachant que vous êtes toujours en exercice. Comment est-ce que vous arrivez à gérer toutes ces Ah, c'est responsabilités-là? une très bonne question. C'est une très bonne question. Mais quand on est passionné, on essaie de trouver le temps. Mm, Il m'arrive de me réveiller à 1 heure du matin, 2 heures pour finir quelque chose. Lorsque je donne ma parole, moi, j'aime la respecter. mm. Je sors d'une réunion, je suis épuisée, mais
Oui, comme tenir à vous aujourd'hui, par exemple, on recevoir. avait prévu se Voilà, rencontrer, mais tout à voilà, il y fait. avait une réunion qui, Oui, qui précédait tout à cette fait. interview. Vous étiez très Très fatigué, mais parce que fatiguée. vous avez promis, vous avez voulu, Voilà, enfin, et tenu parole. C'est aussi ça. c'est surtout moi ça. J'aime la parole donnée, j'aime toujours respecter, quel que soit ce que ça peut me coûter. Mm. Quand je donne la parole, je la respecte. Donc pour moi, je le fais par passion. Donc je pense que ce n'est pas une corvée, c'est Mm. plutôt une passion pour moi et Ça mon vient tout plaisir, ça vient naturellement. naturellement. Donc ce que tu aimes faire, normalement, ne doit pas te peser. Mhm. J'aime mon métier, j'aime aussi la vie associée. Très bien, bien évidemment. Non, mais dans ce, quel conseil est-ce que vous pouvez donner à ces jeunes femmes qui souhaitent militer enfin, dans des associations de droits de la femme, des droits des humains en général? Est-ce que vous avez un sens enfin, du militantisme enfin, plus Oui. aigu? Bon, moi, déjà, je suis assez sociale. J'aime aller vers les autres. Euh, Déjà, donc, quand j'ai commencé quelques années après, j'ai déjà souhaité intégrer l'Union nationale des magistrats du Bénin. C'était mon premier essai, comme on Mhm. dit. J'ai Oui, été élue, c'était une élection, j'ai été élue chargée des affaires sociales. Et là aussi, j'avais fait 6 ans, on a fait 6 ans, voilà. 3 ans, On a on oublié a de le été mentionner. reconduit, tout le bureau a été reconduit Reconduit. pratiquement, donc on a fait 6 ans. Donc ensuite, on m'a demandé, voilà, on doit renouveler les membres du Conseil supérieur de la magistrature. Nous t'avons identifié comme une personne fiable. Je dis, waouh, le Conseil supérieur de la magistrature, pourquoi pas? Et effectivement, il y a eu des candidats, mais j'ai été élue de très loin et ça m'a donné encore une plus grande Ça responsabilité. vous donne une plus Donc, grande je crois, en mon responsabilité. âme et conscience, d'avoir joué mon rôle au Conseil supérieur de la magistrature. Là, j'ai fait 4 ans. Je n'ai fait qu'un seul mandat. C'est 4 ans le mandat. D'accord. Et j'ai fini avec. Très bien. Vous avez un parcours très inspirant, Madame Ronvo. J'espère que, enfin, que toutes les femmes qui vous écoutent, toutes ces jeunes femmes enfin, qui sont déjà peut-être dans le secteur, enfin, dans le milieu du droit, pourront, que vous pourrez être, enfin, vous êtes déjà une source d'inspiration pour plusieurs femmes. Donc, continuez à impacter ces jeunes femmes-là. Je leur dis ça. Je leur dis, de nature, moi, je suis très timide. Très, très timide. Et il a fallu que je commence à militer dans des associations pour perdre peu à peu ma timidité. Mmh, Je n'aimais pas prendre la parole en en public, public. mais j'ai eu à prendre la parole à l'ONU. On a Oui. été, j'ai été sélectionnée. Sur 20 pays, ils ont sélectionné 8 pays, dont le Oui, Bénin. pays dans le Bénin. Et sur les 8 pays, 4 ont été admis à intégrer l'ONU. L'ONU. Dont Donc, vous. dans les locaux, Mmh. dont moi, le Bénin. Et on a fait des conférences un peu partout. Il y avait des milliers de personnes. Mhm. J'étais la seule, mais les photos sont là, Les j'étais la photos seule sont là. femme On les aura. africaine, africaine noire. Sinon, il y avait une marocaine aussi. Ok. Et nous avons parlé de, de certains sujets. Chacune a présenté son expérience. Et ensuite, après cela, plusieurs autres associations ont demandé à ce qu'on vienne faire des conférences. On nous a demandé si on acceptait. On a dit, mais pourquoi pas, on est à New York, c'est pour ça. Vous êtes déjà là. Voilà, donc, à partir de ce moment-là, j'ai perdu un peu de ma timidité. Et depuis lors, voilà. Ça y est, le flow, il est là. Toujours est-il qu'on a toujours le tact, surtout quand on est devant des autorités, des grandes autorités. Au Kenya, le président de la République était là. Mm. J'étais la première à prendre parole pour ma communication. Il a souhaité suivre les premières communications. Et par malchance, c'était la mienne, la première. Non, non, c'était une chance. C'était pas une malchance, c'était une Et chance parce que enfin, vous avez j'étais présenté, vous avez très bien présenté. très, très bien. Il paraît beaucoup, ils ont beaucoup applaudi. Alors là, c'est de là que je me suis dit, bon, maintenant, arrête d'avoir peur et lance-toi. Parce que vous aviez eu la confirmation Oui, que oui. Les organisateurs, le bureau de l'association mère, bien, ils étaient tous présents et ils ont ils m'ont envoyé une apprécié. lettre après à notre association pour féliciter de mon intervention au Kenya ce jour-là.
Donc, pour moi, je me suis dit, il a fallu que je brave cette Idée. timidité-là pour atteindre ce niveau. Si je n'avais pas milité, je n'allais pas savoir que je pouvais le faire. Donc, au lieu de rester chaque fois calfeutré, il faut sortir de Comme on nos le dit, il quatre faut murs sortir de et sa zone de de confort. confort. Il faut Et sortir de sa zone de allez, confort. voilà, c'est ce que je leur dis très souvent. On a beaucoup de capacités en nous, mais si on ne se donne pas l'occasion de le découvrir, ça va rester caché. Oui, c'est un fait, ça va rester Voilà. caché. En tant que femme qui évolue dans le milieu du droit, qui est un domaine assez, qui reste compliqué, comment est-ce que vous percevez la réputation et les défis auxquels sont confrontées les femmes dans ce milieu? C'est une bonne question. Les défis demeurent entiers. Hum, Parce que plus tu te démarques, plus on attend de toi. Et les hommes aussi euh, nous voient un peu comme des concurrents. Comme des concurrents. La femme, elle est censée rester dans son coin. La femme est censée ne pas avoir trop d'ambition. La femme est censée ne pas vouloir être toujours sous les projecteurs. Alors, dès lors que tu commences à aimer être sous les projecteurs, des fois, on a peut-être une autre idée. Une idée derrière la tête. Ouais. C'est à l'œuvre qu'on se rend compte que, Mm. bon, c'est quand même quelqu'un de bien, c'est quand même quelqu'un qui en vaut la peine, c'est quand même quelqu'un. Et c'est à nous, les femmes, de briser cette barrière chez les hommes. Et en cela, nos doyennes nous disent, nous devons travailler 2 fois plus que C'est ce les que hommes. j'allais demander parce que dans le milieu, on a l'impression qu'il faut travailler 2 fois Non, plus 2 fois pour être plus. Quand un homme rend 2 décisions, dans c'est le un cadre. exploit. Mais toi, tu rends 10, ce n'est pas encore un exploit. Donc, il faut toujours en faire plus Plus. pour montrer que toi aussi, tu en vaux la peine. Donc, on demande à chaque fois plus aux femmes. Plus aux Et femmes. la femme n'a pas le droit de tomber. Elle Hum, n'a pas le droit de faillir. Elle n'a pas le droit de... Elle doit toujours se montrer au top à chaque fois. oui, oui, On ne lui passe rien. oui. Mais Mais c'est bien parce que nous l'avons voulu. hum, Et nous devons lutter pour avoir ce respect-là des hommes. justement par rapport à ça, est-ce que ça ne fait pas un combat de trop pour les femmes? Déjà, avec cette lourde responsabilité-là que nous avons déjà au travail, et vous êtes également épouse, vous êtes mère, il y a des enfants, euh, il y a le foyer. C'est comme une triple responsabilité. Ah, plus que triple en vérité, hein. C'est une lourde responsabilité, mais il faut chercher l'équilibre. Il faut chercher Il faut l'équilibre. chercher l'équilibre et vous avez parlé de foyer. Si vous avez un foyer, c'est que vous avez un partenaire. Mhm, Donc, votre époux devient un partenaire mm, pour cette mission que vous avez. Et s'il est votre partenaire, c'est qu'il vous accompagne. mm, Et il vous accompagne et il vous soulage. Il contribue à vous aider à vous en sortir. mm. Il ne doit pas devenir un poids pour Un vous, poids pour mais vous. plutôt vous soulager dans les tâches quotidiennes. Quotidienne, Mais ça, quotidienne. là, c'est un deal. De pas à lui imposer ça. C'est qu'on C'est s'était déjà entendu là-dessus. faut vous entendre là-dessus et c'est un équilibre. S'il vous permet telle chose, vous aussi, vous allez l'aider dans un autre sens. Mm. Donc, ce sera, comme dit l'autre, un partenariat gagnant Gagnant, gagnant. pour que tout le monde puisse atteindre ses objectifs. Donc, il faut toujours chercher l'équilibre entre votre vie de foyer, entre votre vie professionnelle, votre vie de mère éducatrice, votre vie de femme militante. Mm. C'est un équilibre. Toujours. C'est comme jongler un peu. Enfin, ça paraît un peu difficile pour les femmes, mais Ça paraît difficile, mais comme je le dis, vous avez un partenaire compréhensif qui adhère à votre vision, parce que c'est déjà ça. Il ne faut pas le mettre devant le fait faut pas accompli. compris. Il faut discuter avec lui. Moi, j'ai telle ambition. Moi, je rêve de faire telle chose. Mais vraiment, je sais que ça va entraîner peut-être beaucoup de sacrifices au niveau de notre foyer. Vraiment, je te demande de m'aider un peu. Ça va être pour un temps. Les enfants vont grandir. On va pouvoir s'organiser. Ceci n'est pas compréhensible. S'il n'est pas compréhensible, vous avez le choix. Soit vous renoncez,
vous renoncez à votre rêve, vous renoncez, mais ça risque d'impacter la bonne humeur dans le foyer. C'est sûr, ça va impacter parce qu'on a ce Oh, sentiment-là de de regret à regret chaque à fois chaque ou fois, ou d'inachevé. d'inachevé parce que j'ai peut-être un rêve, mais quand je vois, enfin, des Mais personnes qui ont les le même autres rêve que atteignent moi, cette moi, et je pas pu. Mais c'est un choix. c'est un choix. C'est un Il faut choix et faire un comme choix. un choix et mais je dis souvent, c'est à vous de savoir si vous mettez en avant le foyer ou votre travail. Nos parents avaient l'habitude de dire: «C'est ton métier qui est ton premier mari». Mm. Je dis aussi: «Ton premier mari là aussi, il est tout aussi C'est important». important. C'est avec lui que tu veux Faire faire ta ta vie vie. et s'il est vraiment l'homme de ta vie, tu dois pouvoir le ménager. Vous êtes une militante engagée. Quelles sont les actions que vous pouvez recommander pour promouvoir l'égalité des sexes et favoriser un environnement inclusif pour les femmes juristes du Bénin? Là, ça c'est une question. C'est une grande question. Très grande question. Bon, en fait, je crois que la femme juriste, hein, Hum, dispose de tout l'arsenal juridique pour s'en sortir. Et nous sommes l'un des pays en Afrique les mieux dotés en matière de texte. En matière de test? Maintenant, c'est dans l'application et c'est aussi dans l'éducation Hum, que nous devons donner tant aux jeunes filles qu'aux jeunes garçons. Et je me plais souvent à dire que c'est nous les femmes qui éduquons nos garçons. Et il nous appartient de revoir la manière dont on éduque les les garçons. garçons. Parce que lorsqu'on discute avec eux, on se rend compte que pratiquement nous sommes encore à un siècle en arrière. Hum, ça, vous La l'avez dit. féodalité est ancrée dans les gènes de Hum, nos hommes. Et quel que soit ce que la loi dit, à la maison, c'est autre chose qui s'applique. qui s'applique. Et très peu de femmes ont le courage de s'affirmer Hum, et d'aller à l'encontre des coutumes. hum. Même si aujourd'hui, nous n'avons que le code des personnes et de la La famille, famille, la coutume continue de dicter ses lois. c'est vrai. Et c'est pour cette raison que beaucoup d'associations, telles l'ULDAF, il a beaucoup fait, allaient vers les gardiens de la tradition, Ici. que sont les chefs coutumiers et autres, pour leur expliquer qu'aujourd'hui les choses ont changé. Mais lorsqu'on leur pose certaines questions, ils donnent des réponses qui souvent nous, Décourage? non seulement nous découragent, mais on n'a pas la réponse à ça. Comme quoi, par exemple? Quelle Bon, question? la question de l'accès À la terre? à la terre Ah, des femmes, ok. En tant à- que femme, en en tant que tant que propriétaire? propriétaire. Ils nous disent, vous voulez que les femmes héritent. Nous, on veut bien. Mais imaginez un homme qui a 2 enfants, 3 enfants. La femme va hériter au même titre que les hommes. Donc, on divise À 3? par 3. Cette femme s'en va avec sa partie, part avec ça, avec son mari. Son mari récupère tout, vend, prend tout pour épouser une autre femme, abandonne notre fille, il revient à la maison, Bredouille. bredouille, et se met à sacler le Travailler domaine la de ses terre garçons, de ses de frères. ses frères. Des cas comme ça sont légion parmi nous. C'est bien beau, hein. Elles prennent, mais quand elles épousent des vauriens, c'est foutu. Elles reviennent encore plus pauvres Le qu'avant. pauvre gars. Donc, nous, on se dit, les garçons gardent la terre et les filles viennent, elles peuvent l'exploiter autant qu'elles veulent. En tant que femme juge, on ne peut pas contredire ça parce que c'est la réalité des Ok. fois. Elles viennent au tribunal, elles nous disent, mon mari a dit que si je ne lui laisse pas, Il va me il laisser. va me Il laisser. va m'abandonner. Et c'est l'homme. Dans nos traditions, c'est l'homme le chef. Voilà, et maintenant, il m'abandonne avec les enfants sur les pattes.
Donc, des petits cas comme ça, Mm. on en Vous en rencontre. rencontrez. Donc, c'est difficile de leur faire comprendre que qu'elle abuse ou non de son... C'est pour elle, elle est en droit d'en user et d'en abuser comme elle veut. C'est pas ça qui doit les empêcher de donner à une femme ce qui lui revient, puisque la loi même a dit qu'elle hérite au même titre Que l'homme. que l'homme. Un autre cas, quand on parle le lévira, on nous dit, imaginez un jeune qui épouse sa femme, il laisse 3 enfants en bas âge ou 4 ou 5 enfants en bas âge. Et nous allons la sortir pour lui dire d'aller chez elle pour nourrir les enfants. Les enfants. Mais pour pouvoir encadrer les enfants, mais il faut qu'il soit chapeauté par un des frères. Seul un de ses frères peut prendre la responsabilité Ça serait de, juste. de, 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 de s'occuper. Sinon, vous voulez qu'on les laisse partir comme ça. Nous, on n'est pas mauvais. Nos ancêtres qui avaient pris cette décision bien réfléchie. Ça, Mais c'est ce qu'ils disent. vous voyez aujourd'hui ce qui se passe. Les femmes sont seules avec et finalement, elles trouvent un, on leur fait un enfant, on la laisse. Elles trouvent encore un, il fait semblant de les prendre, on les laisse. Voyez un peu ce que vous créez dans la société. Donc, ce sont des réponses du tac au tac qu'on nous Oui. donne et ça donne lieu à beaucoup de débats. débats. Mais on les laisse s'exprimer. Mm. Mais pour finir, on dit la loi, c'est la loi. Aujourd'hui, la loi a décidé que ça là, c'est contre la loi. Donc, vous devez renoncer à cela. La femme qui volontairement, sans contrainte, accepte ça là, c'est autre chose. Mais vous ne devez jamais contraindre une veuve à se marier avec un de ses beaux-frères. Donc, sur ce plan-là, il y a du travail à faire. Même lorsque nous sommes sur le campus, dans les associations de militantisme, nous constatons qu'elles n'aiment pas prendre la parole. La parole. Et je suis allée plusieurs fois pour le leur dire. Prenez la parole, intégrez les associations, prenez les postes de responsabilité. Vous ne serez pas toujours là à aller faire les sandwichs, à aller préparer le bissap. Vous avez autant d'atouts, sinon plus que les hommes. Il y a un travail à la base, Il y a un travail à la base à faire. que nous avons commencé. Et les responsables d'associations m'ont fait le retour. Après votre départ, plusieurs jeunes filles ont intégré les cercles de décision et j'en étais très fière. J'ai dit, vous en avez les capacités, vous en avez les compétences. Au début, peut-être, vous n'allez pas être trop ambitieuse, vous allez les observer faire. Entrer dans le milieu, voir comment ils font et ainsi petit à petit, vous allez vous former. Est-ce qu'il ne faut pas suivre, ces jeunes femmes-là parce que, je sais pas, au bout de 6 mois, au bout de 1 an, elles abandonnent? Bon, certaines ont continué, mais certaines aussi, c'est vrai, ont abandonné pour je ne sais quelle raison. Mais toujours est-il que ça a quand même bougé les lignes. Elles ne restent plus à l'arrière-plan. Elles s'expriment de plus en plus. Oui. Et plus, non, c'est les challenger un peu, secouer un peu. Sinon, nous avons fait ce travail-là. Très bien. Bah, toutes nos félicitations. Vous avez rencontré le pape, c'était dans quel contexte? Toujours dans le domaine toujours pour le droit ou pour les associations? Dans le cadre de nos activités, l'association des femmes juges, le pape a invité les femmes africaines. C'est l'actuel pape ou Oui, pape François. C'était en 2019. Il nous a réunis lors d'un sommet pour la lutte contre la traite des personnes. Et il avait souhaité que les femmes juges africaines s'impliquent sérieusement dans la lutte. Et parce qu'en vérité, on estimait qu'il y avait trop d'impunité. Et si les hommes pouvaient se laisser influencer par les mafias, la mafia mise sur place pour faciliter ce trafic, il estimait que la femme, par sa force de caractère, pouvait résister à cette impression. Et c'est ainsi qu'il a invité les femmes juges. Le Bénin ont participé et les États-Unis aussi, les femmes américaines. Nous avons constaté qu'il avait déjà réuni les femmes américaines dans un creuset qui était le creuset panaméricain.
de lutte contre la traite des Contre la traite des personnes. personnes. Et lorsqu'il est venu parler, par surprise, nous étions là, on travaillait quand on nous a annoncé que Il le était pape là. souhaitait Vous rencontrer les femmes. rencontrez. Ah, c'était trop d'émotion, parce qu'on a vu un peu de mouvement, non, tout le Ouais. monde se ah, on verra On a bien. commencé à s'apprêter. À s'apprêter, effectivement, il est venu, il nous a parlé, il nous a motivés et il nous a exhortés à créer le comité panafricain de lutte contre la Contre traite la des traite des personnes. personnes. À ma grande surprise, le Bénin faisait partie des pays qui ont été identifiés. Parce qu'il faut dire que j'ai présenté la situation de notre pays, D'accord, du hein, du Bénin. Bénin sur la lutte. Donc j'ai présenté et le comité avait apprécié Avait ma apprécié. présentation et ils ont estimé que je pouvais faire partie des 7 pays retenus. Les 7 pays retenus. Oui, pour faire partie de ce comité. Donc, il y a le Maroc, le Bénin, la Tanzanie, l'Ouganda, le Kenya, le Nigeria. Et j'ai sauté encore un pays. En Le tout Bénin est cas, quand même très bien représenté à l'international. tout à fait. Et lorsque nous avons tenu notre première assemblée, j'ai été élue vice-présidente. C'est le Maroc qui est président de ce président. comité panafricain. Le comité est toujours en place. Le Il y a eu, comité est en place. Vous savez, c'était en 2019. Il y a eu donc là, Covid. 5 ans, ouais. Il y a eu le Covid, donc on a stoppé toute activité. Et en 2003, 23? l'année dernière, Oui. on s'est rencontrés au Maroc. Hum. Donc normalement, cette année, on doit se retrouver en Tanzanie pour vraiment mettre sur pied les cellules dans chacun des pays Dans chacun des pour pays. pouvoir travailler efficacement cette lutte. Et nous devons rendre compte au pape de ce que nous avons fait. Il a demandé instamment à chaque pays de faciliter les activités des membres du comité. Du comité. Très bien. On vous souhaite plein de succès Merci beaucoup. dans toutes vos activités. Merci. Est-ce que vous avez un mot de fin à partager avec toutes ces jeunes filles pour qui vous êtes une véritable source d'inspiration, Madame Hongo? Waouh! Je suis fière de l'entendre. Mais ce que je peux dire à toutes ces jeunes filles, c'est de croire en elles, de ne jamais abandonner. Si elles ont un rêve, de s'accrocher à ce rêve et de se donner les moyens d'atteindre leurs objectifs. Euh, Quand on veut, on peut. C'est ce que moi j'ai compris de mon expérience. Et laisser aussi la providence, Dieu, Décider en l'occurrence, intervenir dans sa vie. dans sa vie. Et au plus fort de mes chagrins, moi je m'accroche à Dieu, je dis, bon, j'ai foi que tout va passer, que ça va aller. Donc moi je les exhorte à avoir foi en Dieu et foi en ce qu'elles peuvent faire. Et ne jamais abandonner, ne pas se laisser décourager par les écueils de la vie. Je vous remercie, Madame Hongo. C'est sur ces mots de fin que nous mettons fin à notre émission au podcast Réussite authentique. Croyez en vous, la confiance en soi revient très souvent dans les conseils de nos invités. C'est un levier très important pour avancer. Ayez de l'ambition, rêvez grand, vos ambitions s'accompliront. Merci à tous d'avoir été présents pour cet épisode du podcast Réussite authentique. Nous vous disons à très bientôt pour un nouvel épisode.